Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent, ce que je vais vous demander là, vous savez que je le demande rarement en début de mes vidéos. Et qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça veut dire que l'histoire que je m'apprête à vous raconter est vraiment très dosée. Et il y a beaucoup de thèmes que vraiment, si c'est que vous ne likez pas, cette vidéo ne va pas monter. Alors que ce que je m'en vais vous raconter aujourd'hui pourra sauver des vies, je vous le dis en vérité. Ceux qui me suivent le savent. Alors je vous invite à liker la vidéo, à partager au maximum et même si vous n'avez pas l'habitude de commenter, commentez parce qu'il faut que ça puisse toucher énormément de personnes. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Let's go to the video. Pour une meilleure compréhension de l'histoire, je vais m'approprier l'histoire de la sœur pour qu'elle soit fluide et que vous puissiez mieux la comprendre. À l'époque des faits, j'étais mère de 2 enfants, mais présentement je suis mère de 3 enfants. Alors le père de mes 2 enfants est parti pour Boza. Quand il est parti pour Boza, il m'a laissé avec les 2 enfants. C'était extrêmement difficile pour moi. Mais j'ai pu tenir le coup parce que je tenais un restaurant à cette époque-là. Je suis camerounaise d'origine et quand je tenais mon restaurant, il y avait toujours un jeune homme là qui était parmi mes clients qui venait tout le temps. Il avait toujours cette habitude de toujours me faire la cour. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'acceptais pas. Il me disait toujours qu'à 7 heures, je vais te prendre avec les enfants, je vais louer un appartement, on sera ensemble comme une bonne famille. Je vous assure que j'ai tellement refusé ce jeune homme, mais à force d'insister, j'ai tellement refusé que voilà, j'ai fini par céder. Quand je cède, c'est comme ça qu'on est dans la relation et un jour on décide de mettre les taux par terre, donc de niasse, de faire les bibonnes et de mougou. Quand on le fait, j'exige qu'il doit mettre le plastique, le plastique caoutchouc là. Quand il met ça, je me rends compte qu'après le mouvement, il y a un caillou noir dans son liquide. Je suis restée tranquille, je lui demande que mais ça sort d'où? Il me dit que je ne sais pas. Je lui dis que tu ne sais pas comment. N'est-ce pas, c'était sur toi là-bas quand tu as mis, il n'y avait pas, voilà ça qui est sorti. Bref, nous sommes passés sur ça. J'ai continué à fréquenter le gars, on a continué à se fréquenter. Pas plus tard, je me rends compte que le gars est un braqueur. Quand je me rends compte de cela, je suis déjà éperdument amoureuse de lui. C'est pas pourtant que je l'ai quitté, je ne l'ai pas quitté, je l'ai supporté comme ça. Donc tout le temps on était là, il avait déjà loué un appartement, on vivait avec les enfants comme une famille. Et chaque temps il sortait, il partait faire son braquage, il rentrait et tout. Sauf que un jour quand il part faire son braquage, les choses ne se sont pas passées comme il le faut. On les a été interrompus et en pleine fuite, c'est comme ça qu'un des gars avec qui il braquait a pris le téléphone du monsieur là où ils sont allés braquer. Quand il prend le téléphone du monsieur là, en principe, il ne doit pas garder ça, il doit jeter parce que c'est pas bien, mais il a gardé, ce qui fait que le monsieur a réussi à tracer son téléphone et on a réussi à attraper celui-là. Quand mon gars et moi, on a compris qu'on a attrapé celui-là, on a su que pour qu'on vienne prendre mon gars, c'était qu'une question de temps. C'est comme ça que là, on a décidé de s'enfuir pour qu'on ne vienne pas le prendre et aller le jeter en prison. Quand on décide de s'enfuir, dans notre tête, c'est qu'on va à Boza. Nous sommes partis, on a essayé de Boza, mais à court de chemin, on n'avait plus assez d'argent. C'est comme ça que nous sommes calés au Nigeria, dans un tout petit village. Alors, quand on cale au Nigeria, dans un tout petit village, je vous assure, on n'avait plus assez d'argent. Et aussi que cette période-là est tombée pendant la période où le corona commençait et tout ça. Donc, c'était vraiment difficile. Alors, pour pouvoir survivre, mon gars et moi, c'est comme ça qu'il a décidé qu'il fallait que je parte dans la rue pour vendre de mes services. Vous aurez compris, un pros. C'est comme ça que je suis partie. J'ai commencé à vendre de mes services. Et avec cet argent-là, je pouvais payer le motel où on dormait, c'est qu'on pouvait manger et tout. Sauf que je me suis rendu compte que dans ça, mon gars, il passait le temps à me tromper, il passait le temps quand je vais partir, je vais travailler, je vais lui donner l'argent, je vais aller au Cameroun manger l'argent avec les petites filles là, revenir. Bref, un jour, pendant que j'étais dehors, c'est comme ça que je rencontre un monsieur qui me dit que ma fille, je vois que la vie que tu mènes n'est pas pour toi. Je vois que tu es avec quelqu'un, mais c'est pas ton mari. Il ne t'aime pas tant que ça. La vraie personne qui va t'aimer, tu vas rencontrer cette personne, il sera extrêmement riche.
Et je tiens à vous dire que la ville où vous êtes ici, là, ce n'est pas bien pour vous. Cherchez à quitter d'ici. Parce que si vous ne quittez pas dans cette ville, dans ce pays-ci, là, un de vous deux va tomber 6 pieds sur terre. Alors quand le monsieur là me dit ça, et j'ai failli oublier, il me dit aussi que je vois que tu vas voyager et tu ne vas pas passer par la route, tu vas prendre l'avion, la grande porte pour voyager. Et tu vas rencontrer celui-là qui sera vraiment l'homme de ta vie. Quand il me dit ça, il s'en va et moi je finis de faire mon service. Je rentre à la maison, je fais comprendre cela à mon gars. Mon gars me dit, tu crois aux bêtises comme ça. Ah, laisse ça, c'est moi ton mari, je t'aime. Tu crois aux conneries comme ça. Bref, c'est comme ça que le temps l'est passé. Ensuite fut venue la période du confinement. Je vous assure que c'était un moment extrêmement difficile pour ma personne et moi. Et pour vous dire vrai, c'était même encore plus difficile pour moi parce que comme je vous ai dit un peu plus haut là, il avait l'habitude de me tromper et tout ça. C'est comme ça que lui et moi, un jour, je lui ai dit, ok, je suis fatiguée, que je travaille toujours l'argent à la sueur de mon couteau. Et toi, tu prends ça, tu pars manger la vie avec les autres et tout ça. Et pendant cette période, avant même que le confinement n'arrive, j'étais tellement bien installée dans ce village-là que moi aussi, les nouvelles qui venaient, je les hébergeais. Et il y avait souvent des petites filles camerounaises qui venaient là, que je les hébergeais, mais je me rendais compte qu'ils partaient toujours Mogomias, Binda, avec les petites filles là et tout ça. Un jour, j'étais tellement fatiguée, je lui ai dit qu'écoute, moi, je ne veux plus de toi. Il m'a dit, ok, donne-moi l'argent, je vais rentrer et tout ça. Je lui ai dit, ok, avant de te donner l'argent, on va aller quelque part pour qu'on puisse signer que comme je te donne l'argent là, tu pars, tu me libères. Comme je te donne l'argent là, quand tu vas revenir, toi et moi, on ne sera plus ensemble. Si tu reviens ici, ce n'est plus derrière mon dos, je ne suis plus avec toi. Il a accepté, on est parti signer. Il est parti. Et quand il est parti, c'est là où maintenant le confinement est venu. C'était une période tellement difficile pour nous parce que le marché n'allait plus marcher. Par la grâce de Dieu, vu que tout le monde partait rentrer chez lui, il y avait encore un petit motel là qui était ouvert. Étant en cours d'argent, puisque nous, toutes les filles qui vendons de nos chambres, c'est comme ça qu'on s'est trouvés regroupés dans une petite chambre, 7 filles. La période là est passée et tout, c'est comme ça qu'on a repris nos activités. Je me rends compte un jour, quand je reviens, c'est une des filles avec qui je vends le piment qui me dit que mais ton gars est revenu. Il dit le gars de qui? Donc il est revenu ici là comme ça là. Elle me dit oui. Quand je reste, je vois le gars, il vient me voir. Il me supplie, je dis que je ne veux plus entendre parler de toi. Toi et moi, c'est mis clair dernièrement. Notons que ce gars, je l'aimais tellement. Il était tellement ici que quand on s'est séparés, comme on s'est séparés la dernière fois là, je suis tombée addict de la poudre blanche. J'ai commencé à prendre ça. Moi qui étais une fille en forme, bien faite. Quand tu me voyais à cette étape-là, tu pourrais croire que j'ai la maladie des 4 lettres, SIDA. Donc, tellement cette rupture m'a traitée, je suis devenue addict de la poudre blanche, comme je vous disais. Alors quand le gars est venu, il m'a tellement supplié et tout, vu que je l'aimais énormément, c'est comme ça que j'ai décidé de lui reprendre. À partir de ce moment, restez très concentré. Si vous loupez mais seulement une minute, vous n'allez plus comprendre la suite des événements. Quand le gars revient pour me supplier, comme il m'a supplié, là, nous étions un mercredi. Notez bien cette date-ci, je vais revenir sur ça. Nous étions un mercredi. Alors, quand il revient, à l'époque des faits, une des petites filles que j'avais aidée quand elle venait d'arriver dans le mouvement de la vente du piment, elle avait pu trouver un homme qui a loué un logement pour elle à Lagos. C'est comme ça que je suis partie là-bas avec elle et c'est là-bas qu'on vivait dorénavant. Donc, quand le gars revient comme ça, là, vu que j'étais un peu célèbre dans le mouvement, là, c'est comme ça qu'il s'est renseigné. Il a fini par savoir où j'étais, il est venu me trouver là-bas. Quand il vient, je lui dis que, ouais, c'est vrai que tu m'as fait souffrir et tout, mais je t'aime énormément. À cause de toi, de notre séparation, mais ouais, je suis devenue addict de la poudre blanche. Ok, je veux bien qu'on se remette ensemble. Mais s'il te plaît, là maintenant où je vis, tu ne peux pas venir vivre là-bas avec moi. Parce qu'elle aussi, elle me prend seulement de temps en temps. C'est qu'on va faire, comme nous sommes mercredi, vendredi, je vais aller dans un petit village pour travailler le piment et je vais revenir dimanche. Et comme ça, j'aurai assez d'argent pour qu'on puisse se prendre un petit motel. Mais avant, je vais aller te laisser chez un Camerounais ici, là, le monsieur qui me vend souvent la poudre blanche. Comme je savais que c'est un business qui rapporte beaucoup ici à Lagos, je savais que, ok, mon copain, il pouvait quand même faire ça et on devait joindre les deux bouts. Mais avant de l'amener là-bas, le gars, mon copain me dit qu'il aimerait qu'on fasse un pacte de sang.
Je n'ai pas voulu accepter, mais il a tellement insisté. Quand il a pris le mouvement qui coupe ici, là, pour pouvoir faire cela, un corbeau noir est sorti de nulle part. Histoire, genre, il venait pour être témoin de ça. Et je demande à mon copain que, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise? Il dit qu'il aimerait que, quand on va faire ça, là, et qu'on va faire comme ça, on va se dire que si c'est qu'il rip, que moi je rip 6 mois plus tard. Ah! Quand j'ai compris ça, en voyant le corbeau qui s'excitait, je lui ai dit que non, je ne suis pas d'accord. Et croyez-moi, ça a été une très sage décision de ma part parce que quand vous allez suivre la suite de cette histoire, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Donc, quand je refuse maintenant comme ça et qu'on se met d'accord que je vais aller lui laisser chez le Camerounais, là, c'est comme ça qu'on reste. Vendredi arrive maintenant, c'était le jour où je devais partir dans ce petit village-là pour travailler l'argent. C'est comme ça que je prends mon gars, je ne vais pas laisser mon gars chez le Camerounais. Je lui dis que, ah, voilà mon gars, s'il te plaît. Je sais que la vente de la poudre blanche que vous faites ici rapporte énormément d'argent. J'aimerais que tu puisses le former. Comme moi, je pars pour le week-end et je ne vais pas chercher l'argent. Je vais venir m'apprendre un modèle et comme tu l'aurais à former, il va aussi commencer à faire. Le Camerounais là m'a dit ok, il n'y a pas de souci, va en paix, je vais former ton gars. C'est comme ça que je pars. Dans la nuit, quand je suis en train de travailler l'argent, mon gars m'appelle, mais que chérie, s'il te plaît, rentre. Je ne sais pas pourquoi, mais rentre. Je dis que ouais, papa, je suis partie, ça ne fait même pas encore 24. Si je rentre, on va faire comment? Est-ce qu'on s'est mis d'accord que comme je pars là, c'est pour chercher l'argent pendant le week-end du motel, toi et moi, on sera ensemble. Supporte, ça ne fait même pas 24 que je suis partie. Malgré lui, il a supporté. Samedi, j'appelle mon gars, ça sonne. On ne décroche pas. Mais après, on finit par décrocher. Alors, quand on décroche, je me rends compte que ce n'est pas mon gars qui décroche, mais c'est le Camerounais là. Je lui demande que, ah, tu fais quoi avec le téléphone de mon gars? Et mon gars, il est où? Passe-moi mon gars, je vais lui parler. Quand je prends mon gars, sa voix était pâle. Il m'a encore une fois de plus supplié que, chérie, s'il te plaît, rentre. Rentre, je t'en prie, rentre, viens, je ne me sens pas bien, rentre. Est-ce que je suis rentrée? Je ne suis pas rentrée. Oh, je lui ai dit que papa, nous sommes samedi, je vais rentrer demain, supporte. C'est que je vois là, si je fais encore toute la nuit ici là, demain ça pourra être assez suffisant pour le motel et c'est qu'on pourra manger en attendant. Laisse que je rentre demain, malgré lui, une fois de plus, il a accepté. Dimanche matin, j'appelle mon gars pour dire ok, j'ai fini, je vais m'apprêter à rentrer. Ça sonne, le téléphone de mon gars, on ne décroche pas. Ça sonne, le téléphone de mon gars, on ne décroche pas. Quand je dis maintenant à la fille avec qui je suis allée là-bas pour vendre le couteau, elle me dit que, ah, s'il ne décroche pas comme ça, peut-être le Camerounais est en train de le former et peut-être il est déjà dans l'action. Donc, comme tu devais rentrer aujourd'hui, non, travaille encore l'argent là, tu vas rentrer demain. Notons que la nuit de samedi là, quand j'ai dormi, j'étais très anxieuse parce que moi et la fille avec qui j'étais, nous avons fait le même rêve où on était en train de whip mon gars. Quand je m'élève, je l'explique le rêve qu'elle fait. Elle me dit que, ah, moi, mais j'ai fait le même rêve. Donc, nous deux, on a fait le même rêve qu'on était en train de whip mon gars. Donc, quand j'insiste, elle dit que oui, c'est vrai, on a fait le même rêve, mais laisse peut-être qu'il est déjà dans le travaillement et tout. Bon, comme tu voulais rentrer aujourd'hui, non, travaille encore aujourd'hui. Demain, tu rentres, c'est pas grave. Pendant que je suis là, en train de travailler, voilà, je reste, ça ne va pas. Elle et moi, on est sortis, nous étions au bar. Pendant que nous étions au bar, on voit un homme qui sort avec la poussière sur lui. Il marchait genre comme ça. Il fouille, il entre dans le bar. Nous étions... Désolée, cette histoire-ci, j'ai dit à la sœur de cette histoire-ci, petite parenthèse, que moi, je ne vais pas raconter ton histoire dans la nuit parce que ça fait tellement peur. Je vais attendre le matin pour raconter tout ça que je vous raconte l'histoire-ci ce matin. Donc, pendant qu'on était au bar, on voit comment l'homme là sort de nulle part avec la poussière sur lui, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde à droite. J'ai dit à la fille là que le monsieur que je suis en train de voir ici là, c'est un fantôme. Ce n'est plus un être humain, c'est un fantôme. Et vous allez comprendre par la suite que j'avais raison, que mon intuition ne m'avait pas menti. Et qui est-ce qu'il cherchait? Donc le monsieur est venu, il regarde à gauche, il regarde à droite. On pouvait sentir qu'il cherchait quelqu'un, mais il n'a pas pu trouver. C'est comme ça qu'il repart. Quand je rentre ce soir-là, c'est mon téléphone qui sonne. On me fait comprendre que mon gars est whip et que son corps est jeté au carrefour là-bas. Imaginez ma douleur, j'ai commencé à pleurer. Ça n'allait pas.
C'est comme ça que toute la poudre blanche que j'avais, j'ai pris ça, ça n'allait pas. J'ai commencé à m'en vouloir. J'ai dit à la soeur avec qui j'étais que je ne vais plus rester ici. Je m'en vais, il faut que je rentre. C'est comme ça que quand je rentre, j'arrive. On m'explique qu'il y avait le corps de mon gars dans ce carrefour. J'arrive, je ne vois plus le corps de mon gars. Je vais essayer d'essayer de mener un peu mes enquêtes. On me fait comprendre. Il y avait tellement de versions. Tantôt, il est parti pour voler, on l'a rué. Tantôt, on l'a utilisé pour le rituel. Tantôt, il y avait tellement de versions. Je décide que, ok, garde ta tête froide. Je m'en vais vers le Camerounais chez qui j'ai laissé mon gars. Quand j'arrive là-bas, je lui dis que ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec mon gars? Il y a moins de 2 jours, je t'ai laissé avec mon gars, que tu puisses le former et que j'allais revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que ton gars, il était ici, on s'est un peu chamaillé et il est sorti. Il est parti pour voler quelque part. On l'a attrapé là-bas, on l'a kidnappé. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notons que ce Camerounais-là, à l'époque des faits, il sortait avec une fille et ils se sont gâtés. Quand ils se gâtent, je reste un jour parce que j'étais toujours dans les nouvelles. C'est comme ça que j'ai appelé la famille du gars au Cameroun pour les expliquer que, ah, voilà, c'est qu'on m'a dit. Mais moi-même, je sens que ce n'est pas ça et je suis toujours en train de mener mes enquêtes. Maintenant, comme je vous disais, le Camerounais chez qui j'avais laissé mon gars, il avait une fille avec qui il sortait et ils se sont gâtés. C'est la fille maintenant qui m'appelle un jour et me dit que c'est que le gars là te raconte, il te ment. Il a sacrifié ton gars. Il a fait le rituel avec ton gars. Ton gars n'est pas mort par lui-même. Je suis restée tranquille. J'ai eu mal, tellement d'informations dans ma tête. Je ne savais plus ce qui se passe. J'ai continué à mener ma vie. Bien que mal, j'ai continué à vendre mon piment. N'arrivant pas à accepter le décès de mon gars, voilà, un jour j'étais dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer en prenant ma poudre blanche. J'ai commencé à pleurer. Pourquoi tu me laisses? On s'était mis d'accord. Je suis désolée. Je suis désolée. Si c'est que quand tu m'appelais de rentrer, je ne suis pas rentrée. Je n'aurais pas imaginé. Pardonne-moi. Tu me manques tellement. Tu es partie. Je ne m'attendais pas et tout. J'ai commencé à pleurer. C'est comme ça que je lui dis que j'ai besoin de toi et tout. J'ai besoin de toi et je ressentais, je ne sais pas pourquoi, mais je ressentais au fond de moi qu'il était là. Et avant de continuer, je tiens à vous dire, à l'époque des faits, je ne connaissais pas, mais j'ai une sirène en moi. Et tous les sixièmes sens que j'ai toujours eu, qui s'étaient toujours avérés, tout ce que j'ai toujours fait, je me suis rendu compte par le passé que c'était à cause de cette sirène-là en fait. Donc, on revient sur les faits. Je suis restée, je sentais qu'il était toujours là. Et ce jour-là, j'ai dit, si tu es là, montre-moi que tu es là. Et dorénavant, fais-moi savoir quand tu es là. Quand je dis ça, avec les fenêtres qui étaient fermées de partout, un vent glacial est venu. J'ai senti que, ok, il est là. Je lui ai dit que chérie, pardonne-moi et tout ça pendant que je parlais. Quand je parle, si je pose une question, le vent va faire. Je sais qu'il me répond, je sais qu'il est là. Et à partir de ce jour-là, il me faisait l'amour. Je ne le voyais pas, mais je ressentais qu'il me faisait l'amour. Je le ressentais. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre avec l'esprit de mon nom chaque temps. Quand je partais vendre mon piment, quand il y avait des moments où les clients me dérangeaient, je savais que c'est lui qui intervenait. Je n'avais plus peur, il était avec moi. Alors un jour, j'étais en train de marcher. Il y a un monsieur très bien propre, bien friqué qui est assis dans un bar. Il m'appelle. Quand je viens, la manière dont il m'a parlé, j'ai senti que c'est mon gars qui est entré dans lui, qui l'a possédé pour pouvoir me parler. C'est là il me dit, ma reine, pourquoi est-ce que tu laisses des étrangers monter sur mon cheval blanc et moi tu me laisses marcher à terre? Quand j'ai suivi ça, j'ai su que c'était lui. Je lui ai dit que mais c'est parce que il faudrait que tu marches à terre pour mieux protéger ta reine que je suis. C'est comme ça que le monsieur l'a signé pour rentrer avec moi. Quand il est rentré avec moi, on n'a pas eu de relation, on n'a pas mougou, on n'a pas fait les bibouans, on n'a pas bindan. On s'est juste enlacé et j'ai compris encore là que mon homme voulait me sentir physiquement. Le matin venu, le monsieur sursaute, il se réveille que mais qu'est-ce que je fais ici? Qui es-tu? Hein? Quand je l'explique, il était comme perdu. J'ai compris et j'ai eu la confirmation que ce que je pensais c'était ça. Je lui ai juste dit que monsieur, je pense que vous avez été possédé par. C'est comme ça qu'il est sorti de chez moi seulement en courant. Son numéro même qu'il m'avait donné, j'ai essayé de l'appeler encore, il m'avait bloqué. Alors je suis restée comme ça, j'ai continué à fonctionner comme ça.
Un jour, j'ai rencontré un Nigérien qui vraiment, il voulait du sérieux avec moi. Il a pris son courage un jour, il me dit, j'aimerais que tu me parles de toi. Parce que j'ai constaté qu'à chaque fois que je viens dormir chez toi, il y a toujours un monsieur qui me tape dans la nuit. Il y a toujours un monsieur qui me fait tout pour me faire partie de chez toi. Parle-moi de toi. Qui est ce monsieur? C'est là où je l'explique tout ce que vous connaissez déjà jusqu'à présent. Le monsieur me dit, ok, je vois. Je pense que c'est un mari de nuit que tu as et je pense qu'il ne veut pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Et je pense que ce Nigérien avait raison parce que quand je partais vendre mon piment, ça ne le dérangeait pas vu que avant qu'il ne décède, voilà, il savait que c'était mon gagne-pain. Donc mes clients, il ne les dérangeait pas. Mais c'est à partir du moment qu'il voyait une personne qui venait me voir de manière récurrente, qui n'était pas un client qui dérangeait. Donc quand le monsieur là m'a dit ça, au fond de moi, je savais, je n'ai même pas nié. C'est comme ça qu'il menaçait toujours le monsieur, il menaçait toujours le monsieur. Un jour, le monsieur l'a dit que non. C'était le jour de mon anniversaire que je vais te binda aujourd'hui. Je vais te faire les bipones aujourd'hui. Je vais te faire le mougouli. Il ne va pas m'arrêter. Et avant de commencer, il a dit à mon gars que sache que toi, tu es déjà parti. Le monde des vivants et le monde des morts ne se mélangent pas. Si tu aimes vraiment cette fille, comme tu dis, laisse-la faire sa vie. Je vous assure que quand il s'apprêtait à me faire le gnoxement, c'est comme ça que mon gars a commencé à balancer les chaussures par terre, balancer les habits, casser les trucs. Jusque là, il a dit que je vais binda cette fille. Il m'a binda. Les trucs le connaissaient même, il continuait à me binda jusqu'à le jour là. On a bien binda. Après ça, il m'a dit, je pense sincèrement que ça ne va pas continuer comme ça. Il faudrait qu'on puisse retirer cet esprit derrière toi. Et notons que ce gars avec qui je me suis mise, avec qui j'avais commencé à entamer une relation sérieuse, il m'a dit que j'ai constaté que depuis que je suis avec toi, mais ça ne va pas. Ton gars là part jusqu'à attaquer mon business. Il part jusqu'à attaquer tout ce qui est lié à moi. C'est pas bon. Il faudrait qu'il sorte derrière toi et je vais t'aider pour ça. C'est comme ça qu'il m'a donné le numéro d'un pasteur. Il m'a dit, appelle ce pasteur et tu t'en vas là-bas. Nous sommes toujours au Nigeria, à Lagos. Quand je pars, j'arrive chez le pasteur. À peine j'entre, je n'ai même pas le temps de dire bonjour. Le pasteur me dit seulement que qui est l'homme qui est toujours avec toi là? Il est même derrière toi là présentement. C'est qui? C'est là où j'explique au pasteur tout ce que vous connaissez déjà. Le pasteur me dit que oui, je vois. Et sache que cet esprit t'a déjà sauvé de plusieurs accidents de la route. Quand il me dit ça, je me rappelle plus particulièrement le dernier cas que j'ai eu. J'étais sur une moto après mon travail, voilà. Il y avait deux voies, une voie qui descendait et une voie qui montait. Ce jour-là, le moto-taximan, on était en train de monter, mais il était sur la route qui descendait. C'est comme ça qu'on s'est trouvé nez à nez avec un gros porteur. Ne me demandez pas comment on s'est retrouvé dans les champs, alors que moi, je savais ce jour-là que je devais, oui. Mais on s'est retrouvé dans les champs. C'est là où le pasteur me dit que oui, c'est lui qui vous avait projeté dans les champs. Il t'a déjà protégé plusieurs fois. C'est là où il poursuit en disant qu'il faudrait qu'il quitte derrière toi. Parce que c'est vrai que personnellement, à toi, il ne te veut pas de mal. Au contraire, il te protège. Mais sache qu'avec lui, tu ne vas plus jamais te marier. Avec lui, tu n'auras plus jamais d'autres enfants. Et si tu ne veux pas cette vie, il faudrait vraiment qu'il quitte derrière toi. Et pour cela, il faudrait que toi-même, tu acceptes de le laisser partir dans ton cœur. Parce qu'il est encore là. C'est là où il m'a donné des versets de prière que je devais faire, accompagné d'un jeûne de 7 jours. Petite parenthèse. À ce niveau-ci, quand je vous raconte l'histoire, j'ai demandé à la sœur si elle peut nous donner ample détail par rapport, mais elle n'a pas encore répondu et il fallait que je tourne son histoire. Donc, si elle le fait d'ici là que je poste la vidéo, je vais vous mettre cela en premier commentaire épinglé ici sur notre chaîne. Revenons sur l'histoire. Donc, le pasteur m'a demandé de faire des prières accompagnées d'un jeûne de 7 jours. Et quand je suis rentrée, je l'ai fait du jour au lendemain. Il est quitté derrière moi. J'ai continué ma relation avec ce Nigérien-là, mais malheureusement, ce n'était pas mon mari et je suis rentrée chez nous au Cameroun. Quand je rentre au Cameroun, j'étais très contente de voir mes deux enfants que j'avais laissés depuis des lustres et tout. Ma maman s'est vraiment battue pour moi, pour me détoxiquer de ma poudre blanche. Et plus tard, elle m'a fait voyager
par avion pour m'envoyer à l'aéroport où je me trouve aujourd'hui. Et j'ai rencontré ce monsieur que le premier monsieur là m'avait dit, un homme vraiment très friqué qui m'aime énormément. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, si je ne vous raconte pas mon histoire, vous ne pouvez pas savoir que j'ai été addict de la poudre blanche. Vous ne pouvez pas savoir que j'ai dû vendre mon piment pour vivre. Bref, tout ce que je vous ai expliqué. J'espère vraiment que mon histoire pourra servir de leçon. J'espère vraiment que mon histoire pourra sensibiliser mes soeurs ici dehors. Les gens qui pensent que le mystique n'existe pas, ça existe et ça existe très bien. J'ai failli oublier. Le pasteur là m'avait dit la vérité là-bas que c'est le Camerounais là qui avait utilisé mon gars pour du rituel, mais sauf qu'ils avaient seulement sacrifié mon gars pour rien parce que mon gars ne s'est pas laissé faire. Ce pourquoi ils ont mis mon gars 6 pieds sur terre, ils n'ont pas pu le faire. Donc c'était juste un gâchis. Donc vraiment, j'espère que mon histoire vous aura appris beaucoup de choses. Shalom. Alors la famille, ça c'était l'histoire de la sœur et comme elle a dit en ses propres mots, si c'est que tu regardes sa photo de profil, une très belle femme, oh mon Dieu. C'est vrai que dans cette vie, ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait n'est pas écrit sur notre front. Si elle-même, elle ne venait pas me raconter son histoire et qu'on s'est tamponné dehors, je n'aurais même pas pu imaginer ni d'Adam ni d'Ève. Vraiment, je lui remercie de nous avoir partagé son histoire et je prie et je vous demande vraiment pour que ça puisse sensibiliser, pour que ça puisse aider nos petites soeurs et pourquoi pas nos frères ici dehors. Likez-la pour qu'elle puisse monter, commentez-la pour qu'elle puisse monter et partagez-la. Je vous en prie.